Bienvenue dans cette édition spéciale de MDR TV News sur les métiers de la mer. Au programme aujourd'hui, un quiz maritime pour tester vos connaissances, ensuite nous laisserons la parole à nos invités, et enfin nous terminerons par la rubrique de Malika. Mais d'abord, commençons par une petite vidéo de présentation du secteur. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le métier de marin? Un marin est une personne qui, en général, navigue sur les mers et les océans. Sur certains navires, il embarque pour plusieurs mois. Sur d'autres, il sort à la journée ou à la semaine. Le marin doit savoir s'adapter aux conditions parfois difficiles en mer. Mais on fait quoi quand on est marin? Il existe plusieurs professions maritimes qui utilisent le terme marin. Il y a le marin pêcheur, qui, sur son navire, attrape les poissons près des côtes ou au large. Il part en mer une journée ou plusieurs jours. Et le marin des cultures marines, qui élève des coquillages comme les huîtres ou les moules le long des côtes. Ou encore le marin de commerce, dans la marine marchande, qui transporte des marchandises sur un cargo ou des passagers sur des navires et des vedettes. Il y a aussi des marins dans l'armée. Ils appartiennent à la marine nationale. Eux assurent la sécurité et la protection de l'espace maritime français sur un bateau ou dans un sous-marin. Enfin, il y a des marins de plaisance sur des navires de tourisme qui baladent les vacanciers au large des côtes. Et puis, quelques marins travaillent à terre, comme au ministère des Armées, par exemple. Longtemps considérée comme un métier d'homme, la marine accueille de plus en plus de femmes, comme navigatrices ou techniciennes. Depuis peu, elles ont même le droit d'intégrer les équipages des sous-marins nucléaires. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les métiers de la mer. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du projet MDR, Montrer, Découvrir, Rencontrer, qui est porté par la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur et son centre associé sur le territoire du 83, la Maison de l'Emploi de Toulon. Le projet est financé par la région Sud et vous permettra d'en apprendre plus sur le secteur de la mer. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette vidéo. Bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Isabelle, je travaille à la Maison d'Emploi de Toulon-Provence-Méditerranée, qui est la cité des métiers en fait locale sur le bassin de Toulon. Avec les collègues de Marseille, on a essayé de trouver les bons interlocuteurs et les bonnes personnes pour pouvoir avoir une déclinaison de ce projet ici sur notre territoire. Notre mission, c'est aussi de mettre en place des ateliers, des animations autour justement de la connaissance des métiers, de la connaissance économique du territoire. Donc j'espère que vous allez bien apprécier ce programme d'aujourd'hui parce que c'est vraiment très intéressant. On est quand même un bassin qui est très impacté par les métiers de la mer. On a quand même pas mal d'entreprises dans ce secteur-là. Vous pensez connaître le secteur de la mer? On va voir ça tout de suite. C'est parti pour le quiz. Question 1. Quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans le secteur maritime? 18%? 30% ou 45%? Eh oui, la bonne réponse était 18%. Le secteur maritime compte beaucoup plus d'hommes que de femmes, notamment dans les métiers de la marine marchande, matelot, capitaine, cadre navigant. Pour autant, dans les postes de commerciaux, de transport de marchandises, on compte 49% de femmes. Fini les idées préconçues que les métiers de la mer sont des métiers d'hommes. Désormais, les femmes sont bien décidées à se faire une place dans le secteur. Question 2. Combien de personnes travaillent dans le secteur maritime en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Environ 10 000? Environ 25 000? Ou environ 40 000? Et oui, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est près de 40 000 personnes qui travaillent dans le secteur maritime, soit 3% de l'emploi salarié régional. Question 3. Combien de métiers différents regroupe le secteur maritime? 300 métiers? 600 ou 900 métiers?
Et oui, la bonne réponse était 900. Il y a exactement 936 appellations métiers et 54 activités connectées à la filière maritime qui ont été retenues par Pôle emploi. Question 4. Quel est le taux d'accès à l'emploi dans le domaine maritime 6 mois après la fin de ses études? 44%, 66% ou 88%? Si vous avez répondu 66%, vous avez eu raison. D'ailleurs, ce taux est supérieur à la moyenne de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour finir, question 5. Combien y a-t-il de familles de métiers différentes au sein même du secteur maritime? 3 familles, 8 familles ou 10 familles? Les activités maritimes recouvrent de multiples métiers et secteurs d'activité qui se concentrent sur 10 familles directement ou indirectement liées à l'économie de la mer. Bon, maintenant que vous connaissez un peu plus le secteur, on va laisser la place à nos 2 invités qui seront interviewés par les élèves journalistes du collège Paul-Éluard. Bonjour, moi je m'appelle Véronique et je suis plus élève depuis longtemps. Je travaille à Naval Group, une société qui est située sur la base navale de Toulon, mais pas que, qui est aussi à Saint-Tropez, pas très loin, et à Ollioules aussi. Donc on a 3 sites et ça représente à peu près 3500 personnes dans le Var. Moi, je m'appelle Pierre-Éric Guérin, je travaille comme marin au commerce et je travaille sur une compagnie maritime qui navigue aux alentours de la ville de Hyères, donc dans le bassin de Hyères, et je relie les îles de Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Alors la première question, c'est quels sont les métiers de la mer? Alors, moi, ma société travaille sur en fait la construction des bateaux pour la Marine nationale, mais ce sont les mêmes métiers en fait qu'on va retrouver dans n'importe quel secteur de construction, pardon. Donc sur la construction, mais aussi sur la maintenance de ces bateaux. Donc on va retrouver des métiers pour fabriquer ces bateaux-là ou pour les réparer, donc des coquiers, des chaudronniers pour la structure du bateau, des mécaniciens pour le moteur et tous les organes qui vont avec, des électriciens aussi pour pouvoir faire les branchements, pour pouvoir avoir de l'électricité à bord du bateau, avoir la clim, faire marcher les fours, n'importe quoi, voilà, tout ce qui va nécessiter l'électricité. On va avoir des électroniciens. Vous allez aussi avoir des gens qui vont travailler sur la conception de ces bateaux-là, donc qui vont les dessiner, qui vont imaginer, qui vont vérifier comment ça fonctionne. Et puis vous allez avoir des gens qui vont gérer en fait le chantier pour pouvoir comment on construit un bateau. C'est un peu comme on construit une maison ou comment on construit une voiture, à quel moment, qui vient faire quoi et à quel moment. Donc il y a des gens qui font aussi de la coordination. Et puis autour de ces métiers-là, il y a aussi tout un tas de métiers que l'on trouve dans plein d'entreprises différentes, qui sont des gens qui vont faire des achats, des gens qui vont gérer des ressources humaines, qui vont recruter les personnels ou qui vont les payer, des gens qui vont faire du secrétariat, de l'administratif, voilà. Mais en lien avec les métiers de la mer, il peut y avoir tout ça. Il va y avoir aussi des métiers en lien avec toute la base portuaire, donc notamment les gens qui manœuvrent les grues qui sont autour des quais, et puis des gens aussi qui vont faire de la manutention. Alors donc, c'est-à-dire au moment où on va réparer un bateau, on va devoir sortir ce qu'il faut le réparer, et il faut le sortir sans le casser. Et donc du coup, ça s'appelle des appareilleurs et des manutentionnaires. Et ce n'est pas qu'un métier de force manuelle, c'est aussi un métier très technique parce que on ne peut pas faire n'importe comment. Voilà. Si ça casse, il faut tout remplacer. Alors après, comme vient de vous l'expliquer Véronique, donc vous avez toute la partie construction. Et dans les métiers de la mer, ça part de là, on va construire les navires.
Mais après, il va y avoir toutes les personnes qui vont travailler sur ces navires. Donc ça va du simple marin, et ça peut aller, donc vous avez différents marins, vous l'avez vu sur la petite présentation tout à l'heure, vous avez des marins pêcheurs, vous avez des marins au commerce, donc qui s'occupent essentiellement des navires de commerce qui donc manipulent des marchandises, transportent des marchandises. Vous avez des marins à la plaisance qui sont eux sur des plus petits bateaux et qui vont transporter des gens pour leur présenter par exemple les îles, ou alors simplement des marins qui ont des yachts, qui sont sur des yachts. Et vous allez également avoir des gens qui sont marins et qui travaillent dans les parcs à huîtres. Vous avez ici par exemple à Tamaris des parcs de poissons. Eh bien ce sont des marins qui travaillent dessus. Voilà. Est-ce que vos métiers sont dangereux? Oui, il y a toujours des dangers dans un métier. Et en fait, toutes les entreprises doivent identifier tous les risques qu'il peut y avoir. Mais quelque part, vous aussi, dans vos classes, il peut y avoir des risques. S'il y a des câbles qui traînent par terre, vous pouvez vous prendre les pieds dedans. S'il y a des choses qui traînent par terre, vous pouvez glisser. Donc en fait, l'entreprise, ce qu'elle va faire avec les gens qui s'occupent de la sécurité, c'est d'identifier tous les risques. Donc les risques, ça peut être le bruit. S'il y a trop de bruit, ça peut être un risque. Donc dans ces cas-là, on va équiper les personnes de bouchons d'oreille, donc de protection auditive. Il peut y avoir aussi des produits. Quand on peint, on utilise des peintures. Voilà, donc on va donner des masques à des gens. Sur le site de Toulon, il y a des sous-marins nucléaires. Donc on travaille aussi dans un environnement où il y a des risques nucléaires. Donc là, on va mettre des dosimètres, c'est-à-dire des choses qui mesurent la radioactivité que les gens vont avoir. Ils vont avoir un suivi médical pour être certains qu'ils ne prennent pas des doses. Voilà. Et ça se fait tout au long de leur journée. Donc voilà, il peut y avoir plein de risques. Le but, c'est de connaître les risques pour savoir comment s'en protéger et faire en sorte de faire attention pour soi et pour les autres. Parce qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui conduit un engin et qui peut écraser quelqu'un s'il ne fait pas attention, lui, ou s'il s'est mal. Voilà. Donc, oui, des risques, il y en a partout. Il y en a quand on traverse la rue. Maintenant, l'idée, c'est de les identifier et de s'en protéger. Alors, après, sur les métiers proprement de marin, c'est-à-dire sur l'eau, oui, on peut considérer que c'est un métier dangereux. D'ailleurs, pour votre information, sachez que le métier le plus dangereux au monde, c'est le métier de marin-pêcheur. Alors effectivement, si on parle d'un marin-pêcheur qui part le matin tranquillement, qui va poser son filet et revenir, on peut se dire, non, c'est pas si dangereux que ça. Il faut penser que le métier de marin-pêcheur, c'est aussi des personnes qui partent plusieurs jours en mer et qui vont notamment très au nord, par exemple, du globe. Et là, vous avez pratiquement des tempêtes du jour du départ jusqu'au jour de l'arrivée. Donc c'est des vagues qui peuvent être presque aussi hautes que l'amphithéâtre, donc vous imaginez. Donc forcément, ça engendre des dangers et également un métier pénible. Et comme vient de vous l'expliquer Véronique, en fait, on s'efforce de mettre tout en œuvre pour se protéger de ces dangers. Donc le plus gros danger déjà, c'est de tomber à l'eau. Donc on met des gilets, même si les marins, certains s'y opposent parce que ça les dérange dans les manœuvres qu'ils peuvent devoir faire. Mais également, on peut les accrocher, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés au navire. S'ils tombent, on peut les ramener. Il y a aussi le problème, par exemple, pour les marins-pêcheurs, c'est le poisson. Donc, les poissons, ça a des épines. Donc, pour éviter cela, ils ont des gants. Il y a la mer qui est froide, donc on s'habille chaudement. On a des cirés qui sont étanches pour éviter d'être mouillés. Voilà, tous ces équipements-là nous permettent de travailler avec un peu de confort et beaucoup de sécurité. Mais malheureusement, comme vient de vous l'expliquer Véronique, vous traversez la rue, vous pouvez vous faire mal en descendant d'un trottoir, vous pouvez vous faire écraser par une voiture. Donc je dirais, la vie est une multitude de dangers, mais c'est à nous, dans le métier notamment, de faire en sorte de les éviter et de trouver les moyens pour les limiter. Quel a été votre parcours scolaire pour aujourd'hui représenter les métiers de la mer? Donc j'ai fait le collège, le lycée, j'ai fait un bac économie, à l'époque ça s'appelait. Et puis je suis rentrée à l'université parce que je savais pas trop, donc j'ai pris une filière généraliste. Et puis du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de travailler dans les ressources humaines parce que recruter des gens,
travailler avec les gens, ça m'intéresse. Et puis, j'ai d'abord travaillé dans l'agroalimentaire, donc dans une industrie qui n'a rien à voir. Et puis un jour, j'ai cherché un autre emploi et puis je suis tombée sur Naval Group. Et je suis rentrée et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de métiers que je connaissais quand même parce que de la mécanique, on en fait partout, dans plein d'endroits. L'électricité aussi, la chaudronnerie aussi, des tuyaux, vous en avez dans plein d'industries. Et j'ai appris petit à petit à connaître ces métiers-là parce que les managers avaient besoin de recruter. Donc, ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient pour que je puisse recruter des gens. Et petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec les écoles pour pouvoir préparer vos futurs parcours professionnels qui vont être en lien avec ce que vous allez voir en entreprise. Alors, moi, j'ai eu un petit parcours un petit peu plus différent, c'est-à-dire que déjà, donc pareil, hein, j'ai été au collège, ensuite au lycée, j'ai passé un bac D, puis un bac C, parce qu'en fait, j'avais une volonté qui était de rentrer dans la marine nationale, et que pour certaines spécialités, un bac scientifique était nécessaire. Donc, j'ai travaillé quelques années dans la marine nationale, plus particulièrement dans l'aéronaval, donc ce sont les avions de la marine nationale. Par la suite, lorsque j'ai quitté la marine nationale, eh bien, me suis orienté dans le tourisme d'affaires. Après une dizaine d'années, je suis allé j'ai travaillé un petit peu dans l'immobilier et puis ensuite dans la finance. Alors vous voyez que j'ai un petit peu balayé pendant pourtant quelques années à chaque fois. C'était ma curiosité, c'était une envie de changer régulièrement. Et pendant toute cette période-là, j'ai toujours été relié à la mer. C'est-à-dire qu'en fait, depuis mon plus jeune âge, j'étais né au bord de la mer et donc j'ai navigué très très jeune avec mon père. On allait d'abord pêcher, puis après, petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités. J'ai commencé à conduire des bateaux de plus en plus gros. Donc cette passion, elle était en moi et forcément, bien, le moment venu, au moment où j'ai eu l'opportunité, eh bien, je me suis précipité dessus et j'ai eu la possibilité de passer les brevets qu'il fallait pour pouvoir accéder aux différentes fonctions de marin jusqu'au poste de capitaine pour en arriver là. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Moi, franchement, un peu par hasard. Je vous l'ai dit, quand j'ai fait mes études, je ne savais pas trop. Ensuite, je me suis dit, j'aimerais bien faire un métier où je vais aider les gens. Bon, puis finalement, je suis un peu tombée dans les ressources humaines parce que j'ai fait un stage et puis un autre stage et puis ça m'a plu. Puis j'ai rencontré quelqu'un et puis en fait ça s'est un peu fait de fil en aiguille. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille et puis il y a eu des moments où ça me plaisait pas ce que je faisais, où j'étais pas d'accord avec les gens avec qui je le faisais. Donc je suis partie aussi, ça m'est arrivé. Et voilà, et donc aujourd'hui j'ai découvert ces métiers-là. Et puis, j'y prends du plaisir. Je trouve que c'est sympa, je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir, ça change tout le temps. C'est souvent des gens passionnés. Et nous, quand on recrute des gens, très souvent, ils nous disent « Ah ben, je veux rentrer chez vous parce que je veux travailler à côté de la mer. » Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, en fait, c'est ça. Le mot passion, c'est vraiment ce mot-là qui va vous animer pendant toute votre vie en tant que marin, si vous choisissez ce secteur. Moi, personnellement, j'ai toujours été proche de la mer, comme je vous l'ai expliqué. Donc, cette passion, elle est née très très jeune et elle s'est développée, elle a évolué. C'est-à-dire qu'au début, beaucoup de gens disent « Ah, la mer, c'est sensationnel, on va se baigner, on va jouer avec les copains ou les copines, on va jouer au ballon, on va faire du bateau, etc. » Mais petit à petit, cette passion, elle s'anime d'autres choix, c'est-à-dire de vouloir travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que travailler sur l'eau ? Déjà, vous avez le plus beau bureau du monde. C'est-à-dire que tous les matins, quand vous ouvrez votre porte de bateau, vous avez vue sur la mer. Je pense que là, on n'a pas mieux. Il y a des gens qui paieraient pour aller sur l'eau. Vous êtes payé pour aller sur l'eau. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et moi, j'y suis arrivé, comme je vous ai expliqué mon parcours, j'ai toujours eu une main sur les bateaux. C'était à titre personnel, puis à titre professionnel, enfin à titre rémunéré sans être vraiment professionnel. Donc lorsque l'opportunité s'est présentée à moi de pouvoir passer ces brevets pour pouvoir être marin professionnel, je l'ai saisi immédiatement pour justement alimenter cette passion et regrouper passion et vie professionnelle.
Et comment faire pour postuler à ces différents métiers? Alors, pour postuler à ces différents métiers, d'abord, il faut un peu voir les cursus d'études qui vous y mènent. Donc, vous pouvez aller dans une filière professionnelle et commencer par un bac pro. Ou alors aller sur un bac général et après intégrer un bac plus 2, un DUT par exemple à l'université ou un BTS. Ou alors encore faire une prépa et rentrer dans une école d'ingénieur. Mais même si vous passez par un bac professionnel, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que en ayant un bac professionnel, vous pouvez quand même après derrière aller et continuer vos études avec un BTS si vous vous en sentez capable, si vous en avez envie, si ça vous plaît aussi finalement, parce que au début on ne sait jamais trop. Moi je ne savais pas trop ce que je voulais faire à votre âge, franchement, je l'avoue. Et beaucoup de mes collègues me disent exactement la même chose. Donc, et puis voilà, vous pouvez encore recontinuer sur une école d'ingénieur si vous vous sentez capable de le faire, si vous avez envie de le faire ou si vous voulez commencer à travailler, vous commencez à travailler. Est-ce qu'après plus de 20 ans, vous vous ennuyez pas dans votre métier, vous aimez votre métier? Alors, oui, j'aime mon métier parce que je suis toujours en lien avec les gens et que c'est ça qui me plaît, parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. Parce que moi, je ne suis pas mécanicienne, mais on m'explique et puis ça change. Donc, à chaque fois, il y a des nouvelles choses. Et je pense qu'en fait, un métier, même si on fait toute sa vie le même métier, on ne le fait jamais exactement de la même manière. Parce qu'en 40 ans, il y a des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, le mécanicien, il va saisir des informations sur une tablette pour pouvoir valider ses choix. Il y a 15 ans, la tablette, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Il y a 15 ans, on ne se disait pas on va payer avec le téléphone, quoi. Pour moi, c'était de la science-fiction. Donc en fait, les métiers changent, donc vous changez. Et puis en plus, de plus en plus, maintenant, votre formation, vous allez le faire tout au long de votre vie. D'abord parce que le métier il change, donc vous allez vous former tout au long de votre vie. Et ensuite parce que si ça ne vous plaît plus, eh bien, vous pouvez bouger. Il y a plein de formations en continu. Vous pouvez changer d'orientation. Moi, j'ai changé d'entreprise. C'est pareil. Vous pouvez changer. Et vous faisiez quoi dans la Marine nationale? Alors, dans la Marine nationale, j'étais sur ce qu'on appelle les avions de patrouille maritime. Donc, en fait, dans la Marine nationale, vous avez, comme dans les métiers de la mer, vous avez une multitude de spécialités, de métiers. Et vous avez notamment une aviation. Donc, vous connaissez tous les avions de chasse puisque vous êtes sur le bassin de Toulon. Donc, vous voyez le Charles de Gaulle. Donc, dessus, il y a des avions et des hélicoptères. Mais il y a également des beaucoup plus gros avions qui sont des avions de patrouille maritime qui servent à surveiller les zones maritimes françaises, qui servent à malheureusement parfois à faire la guerre. Donc on recherche les sous-marins et on lutte contre les sous-marins. On recherche des navires et on lutte contre les navires. Mais ça sert aussi à faire de la surveillance, du sauvetage en mer également. On va rechercher des marins qui sont perdus et on va leur jeter un canot de sauvetage s'il faut et on va amener les navires de sauvetage sur les lieux du sinistre. Et on fait la surveillance des pêches, la surveillance des pollutions, etc., etc. Pendant combien de temps avez-vous exercé ces métiers? Alors, la Marine nationale pendant à peu près 4-5 ans. Ensuite, alors sachant que, comme vous l'a expliqué Véronique, il y a une partie qui était ma formation de spécialité et puis ensuite la pratique de mon métier. Après l'hôtellerie d'affaires, une dizaine d'années environ. La finance, l'immobilier, pareil, environ une dizaine d'années. Et puis là, le métier de marin, je suis arrivé en 2003, donc ça fait juste quelques années. Ça fait simplement 2013, pardon, ça fait 7 ans que je suis marin actuellement. Juste pour les marins militaires, en fait, soit on est marin de carrière et on peut aller jusqu'à 45 ans. En général, l'âge à peu près où ils commencent à avoir leur première retraite, ça va être 45 ans, en fonction des postes qu'on peut avoir. Ou alors, c'est des contrats qu'on a avec la marine à durée déterminée. Il y a différents types de contrats. Et c'est là, ils vous expliquent au fur et à mesure. Et vous pouvez reprolonger ou re-rentrer dans la vie civile. Et la marine, à ce moment-là, accompagne aussi ces anciens marins à se réinsérer pour faire le pendant entre ce qu'ils ont connu dans la marine nationale et puis l'univers industriel, professionnel, classique. Avez-vous une famille? Si oui, comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle?
Alors oui, j'ai une famille, j'ai une compagne avec qui je partage ma vie. Je n'ai pas d'enfants, alors ça n'a rien à voir avec mon métier, c'est juste la vie qui a fait que j'ai pas eu l'occasion d'avoir d'enfants. Et la vie à concilier entre la vie de marin et la vie de famille, eh bien, elle est pas toujours simple, c'est vrai, parce que les marins peuvent être amenés à partir plusieurs jours, plusieurs mois en mer, ils peuvent partir loin, ou alors tout simplement, ils peuvent naviguer la nuit, par exemple. Donc du coup, la nuit, vous n'êtes pas à la maison. Donc c'est important d'avoir, d'abord c'est important d'avoir quelqu'un qui partage sa vie pour rentrer à la maison, pouvoir échanger. Et c'est surtout aussi important d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui soit patient, parce que il va devoir ou elle va devoir vous attendre un petit peu et s'occuper de ce qu'il y a à faire à la maison si vous n'avez pas le temps de le faire. Juste, je vais parler en tant que femme aussi. Le fait d'avoir des enfants, parce que moi j'ai 2 enfants de 7 et 9 ans, ça change des choses, mais en fait on s'organise. C'est-à-dire que derrière, on s'organise pour savoir qui va les garder quand on travaille, comment on va les garder, faire en sorte qu'ils soient heureux même si nous on n'est pas là, d'organiser cette logistique, de partager le travail aussi avec le papa. Ou avec ses proches, ça peut être de la famille, des cousins, des amis. Toute aide est bienvenue quand on a des enfants. Et donc du coup, je pense que c'est une question d'organisation. Si vous avez une passion dévorante pour la musique ou le foot, eh bien, c'est pas pour ça que vous faites pas l'école. Mais vous allez le faire à certains moments, vous allez vous organiser. Eh ben, en fait, c'est pareil, une vie de famille, ça s'organise. Et par contre, effectivement, ça s'organise aussi avec les gens, et ça veut dire qu'on en parle, ça veut dire qu'on se met d'accord avant, ça veut dire que parfois on fait des choix. Et voilà. Et je voudrais juste intervenir tout à l'heure à l'introduction, il y avait une question sur les femmes, est-ce qu'elles peuvent faire ou pas faire certains métiers. Aujourd'hui, ce que disait la personne, ce que j'entendais, c'est qu'elle avait l'air de dire que une femme, si c'est trop physique, si c'est trop difficile, elle va pas y arriver parce que elle est moins forte. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de métiers où physiquement ce n'est pas dur, parce que physiquement, il y a plein de métiers où en fait on est assisté par plein de choses, parce que c'est le progrès, parce que les hommes aussi, il y a des hommes qui sont fragiles physiquement, il n'y a pas que des femmes. Et inversement, il y a des femmes qui sont plus costauds que voilà. Donc c'est pas ce critère-là en fait. Je pense qu'ensuite le critère c'est est-ce qu'on aime faire quelque chose, est-ce qu'on est capable de le faire aussi, intellectuellement, physiquement, ok. Mais la capacité va pas aller avec le genre féminin ou masculin. Voilà. Merci à vous. Et pour finir, nous allons laisser la parole à Malika, la conseillère orientation de la Cité des métiers. Bonjour. Alors, dans le cadre du projet MDR, donc montrer, découvrir et rencontrer, la Cité des métiers et ses partenaires vont te proposer de partir à la découverte des métiers. Alors pour cela, on va voir ensemble comment je peux classer, organiser mes idées à partir d'un questionnaire. On va également voir comment on peut aller à la découverte des métiers grâce à des fiches métiers. Et puis par la suite, tu pourras aller à la rencontre des différents partenaires et te renseigner et aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Allez, c'est parti. Donc au niveau de cette rencontre d'aujourd'hui, on souhaitait vous présenter un logiciel qui s'appelle Parcouréo. Donc le logiciel Parcouréo, c'est un logiciel qui a été fait par un organisme qui s'appelle JAE et qui est fait pour tous les jeunes. Donc c'est un outil que tu vas apprendre à utiliser aujourd'hui, que vous allez tous apprendre à utiliser aujourd'hui, mais que vous pourrez utiliser de 12 à 25 ans, donc qui pourra être réutilisé. Alors pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui, je vais vous remettre à tous un code. Ce code, vous pourrez l'utiliser également à la maison. Donc c'est l'intérêt justement de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser avec ses parents à la maison, mais on peut aussi l'utiliser en classe avec les autres élèves pour pouvoir échanger, ou tu peux l'utiliser de façon individuelle, pourquoi pas, au CDI, si vous avez un accès à des outils numériques.
Alors le code que je vais te donner, donc c'est celui que tu utiliseras à chaque fois que tu voudras rentrer dedans. Ensuite, tu te créeras ton propre espace avec ton propre mot de passe qui te sera personnel. Donc le mot de passe de départ, il est pour toute la classe et puis ensuite, tu te créeras ton espace personnel. Alors l'espace personnel. Qu'est-ce que je vais trouver dans cet espace personnel? Alors, l'espace personnel, il y a plusieurs éléments que je vais utiliser. Quand tu vas rentrer sur le site de Parcouréo, il faudra rentrer dans l'onglet Inforison. Au niveau d'Inforison, tu vas avoir plusieurs éléments. Alors, ce que vous pouvez utiliser au niveau de l'onglet Inforison, ça va être Inforison et espace personnel. Une fois que tu as créé ton espace personnel, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver dans ce document? Alors au niveau de Parcouréo, tu auras un espace personnel qui te sera dédié où toutes tes informations vont rester en mémoire et tu auras surtout deux onglets à utiliser. Donc le premier onglet, c'est l'encyclométier. On y reviendra. Donc l'encyclométier qui va te permettre d'aller à la découverte des métiers, de découvrir un certain nombre de métiers, d'élargir tes informations sur les métiers. Et l'onglet Inforison, donc l'inforison où tu vas voir que tu vas avoir plusieurs possibilités. Vous aurez la possibilité de passer des questionnaires, de passer des quiz, de voir aussi des informations par rapport à vos centres d'intérêt aussi. Donc on va voir ensemble justement ces éléments-là. Alors quand tu ouvriras l'onglet Inforison, tu vas tomber sur cette page avec trois possibilités, donc le questionnaire, les préférences et le quiz métier. Le questionnaire, je vous rassure tout de suite, on n'est pas sur des questions très scolaires, on est plutôt sur des questions en lien avec ce que tu aimes. On va te demander est-ce que tu aimes t'occuper d'enfants, est-ce que tu aimes les animaux, est-ce que tu aimes tout simplement faire du sport. Et à partir de ces éléments-là, le logiciel va mouliner le tout et te proposer des secteurs d'activité qui vont correspondre justement à tes goûts. Donc cette partie-là, questionnaire, c'est vraiment si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, vous savez plus ou moins, il y a un secteur d'activité qui pourrait vous intéresser, mais vous voudriez avoir une confirmation. Donc le questionnaire, ça va vraiment vous servir à ça. L'espace préférence, ça va être plutôt je sais pas du tout ce que je veux faire. J'ai vraiment pas d'idée. Le questionnaire, je me le sens pas tout de suite parce que je suis pas sûre que ça va répondre à mes attentes. Mais par contre, j'ai des certitudes. C'est que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors du coup, je vais partir de mes préférences. Bon, moi, j'aime bien diriger. Quand je joue au foot avec les copains, j'aime bien être le chef d'équipe, j'aime bien être celui qui va choisir. Ou je suis plutôt quelqu'un qui aime la mode, la beauté, j'aime bien tout ce qui est beau, je suis un peu esthète, donc j'aime ce qui est joli. Donc, ce qui fait que je vais plutôt regarder des métiers en lien avec tout ce qui est en lien avec peut-être la culture. Donc, partir vraiment de ce qui a du sens pour moi, ce qui me plaît. Et à partir de là, je vais avoir des propositions de métiers. Une autre possibilité avec Inforison, ça va être le quiz métier. Alors le quiz métier, c'est surtout pour ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Alors surtout ceux qui croient savoir ce qu'ils veulent faire. Parce qu'à partir du quiz métier, on va te poser des questions, parfois très humoristiques, mais qui vont te réinterroger sur le métier sur lequel tu pensais vraiment tout savoir. Donc c'est intéressant, c'est une approche que je vous conseille à tous. Alors au niveau du questionnaire, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc on va dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc tu auras des questions comme vous aimez bricoler. Il faudra dire si tu es d'accord ou pas d'accord, mais surtout évitez tous de trop utiliser le je ne sais pas. Quand on met trop de je ne sais pas, après à la fin, l'ordinateur ne vous fera pas de proposition. Alors quand on parle de proposition, justement, sur cette page-là, vous avez les résultats types qu'on peut avoir dans le cadre de ce type de test. Donc, par exemple, la personne qui a passé ce test, elle a eu 13 sur 15 au niveau des métiers en lien avec la comptabilité et 12 sur les métiers en lien avec l'agriculture.
Donc à partir de là, on peut se dire que sur ces deux secteurs d'activité, la personne, elle pourrait trouver des métiers qui pourraient lui correspondre. Et à partir de là, en cliquant justement sur ces onglets-là, on va tomber sur une série de métiers qui correspondent à ces secteurs d'activité. Ces métiers sont classés par diplôme et par ordre alphabétique. Donc si déjà tu sais que tu n'as pas envie d'aller au-delà d'un bac+2, peut-être réduire en filtrant un petit peu au niveau des onglets pour voir un peu en termes de diplôme à bac+2, qu'est-ce qu'il y aurait comme métier. Si par contre tu n'as pas d'idée ou si tu souhaites faire de longues études, on ne met pas de filtre et on va voir l'ensemble des métiers qu'il peut y avoir. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regarderas des fiches, tu pourras toujours les mettre en mémoire avec la petite étoile pour les garder et pour pouvoir échanger derrière avec des professionnels. Voilà comment se configure une fiche métier. Donc là, tu as l'exemple de la fiche de accastilleuse. Donc accastilleuse ou accastilleur, on est sur un métier de la mer. Mais à quoi ça correspond ce métier finalement? C'est un métier qui ne te parle pas du tout. Justement, grâce à la fiche métier, je ne vais pas vous demander de lire l'ensemble de la fiche métier. En lisant ne serait-ce que la partie en bref, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur ce métier et ça sera suffisant pour savoir quelles sont les compétences, quelles sont les qualités, quelles sont les activités qu'un accastilleur, une accastilleuse peut avoir à faire dans ce secteur d'activité-là. Le deuxième onglet que vous allez utiliser, ça va être l'onglet formation. Pourquoi l'onglet formation? Tout simplement parce que ça va vous donner des indications quand je vais avoir mes choix d'orientation à faire, mais surtout, l'onglet formation est en lien avec le site de l'ONICEP, donc un site qui est très bien fait, où derrière vous retrouverez des vidéos métiers qui aborderont justement les métiers sur lesquels vous aurez arrêté votre attention. Au niveau des fiches métiers, je vous conseille aussi, donc vous avez la partie Inforéseau, mais je vous conseille aussi les fiches métiers de la Cité des métiers. Au niveau des fiches métiers de la Cité des métiers, vous aurez plusieurs clés d'entrée. Vous pourrez rentrer par ordre alphabétique, ça c'est pour ceux qui savent ce qu'ils recherchent, par centre d'intérêt, donc je sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ou par secteur d'activité, si je sais dans quel secteur ça s'inscrit, mais par contre, j'ai pas le nom du métier qui pourrait m'intéresser. J'ai une vague idée, mais je sais pas. Donc, ne pas hésiter à utiliser justement les fiches métiers de la Cité des métiers. Au niveau de la Cité des métiers, tu retrouveras et vous retrouverez donc tous des vidéos métiers parce que ça, c'est le genre de choses que vous aimez bien. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Cité des métiers où vous retrouverez toute une série de vidéos Job in Action. Donc, entre autres, la vidéo sur les métiers de la mer, mais pourquoi pas découvrir d'autres vidéos métiers pour élargir justement les champs des possibles. Alors, on avait parlé aussi tout à l'heure, dès le démarrage, de se rencontrer. Alors, au niveau des rencontres, n'hésite pas à prendre contact donc avec la Maison de l'Emploi de Toulon, donc qui est en proximité de votre établissement et que vous pouvez justement solliciter pour avoir un peu plus de renseignements sur les métiers, sur les entreprises. Donc, ne pas hésiter à rentrer en contact avec eux, mais également les conseillers d'orientation. Dans ton établissement, il y a très certainement un conseiller d'orientation. Alors pour les établissements où il n'y a pas de conseiller d'orientation, il y a les CIO, les centres d'information et d'orientation, où on peut rencontrer des professionnels de l'orientation, des conseillers d'orientation psychologues qui vont t'accompagner aussi dans cette découverte et dans ces rencontres également. Il ne faut pas oublier aussi un autre partenaire qui est le CRIJPA. Donc le CRIJPA, qui est le Centre régional d'information jeunesse PACA et qui propose également des conseils, des informations pour se renseigner sur les métiers, pour se renseigner, je veux partir au niveau de l'international. Donc peut-être qu'il y a un métier qui t'intéresse mais qui n'existe pas en France. Donc pourquoi pas prendre contact et rencontrer justement le CRIJPA qui est également un partenaire qui peut t'accompagner dans cette démarche d'orientation. Donc tous ces outils, vous les retrouvez sur notre site internet, vous les retrouvez sur le site internet de l'ONICEP, du CRIJPA. N'hésitez pas à rencontrer tous ces partenaires. En fait, maintenant, c'est à vous de jouer et de poursuivre votre démarche. Montrez
découvrir, rencontrer. Un grand merci aux élèves du collège Paul-Éluard de la Seine-sur-Mer d'avoir participé à cet info métier et à la région Sud de soutenir le projet MDR et la Cité des métiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir le secteur de la mer. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger le journal de bord. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pour découvrir le secteur des énergies de demain.